Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante féminin. Dans cette vidéo, ça sera la partie 2 de mon séjour en Chine. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai sur l'écran la première partie. Dans la première partie, je parlais de l'organisation de ce voyage en Chine, la partie préparation, les VPN à avoir, le eSIM, l'échange. Voilà, donc ça fait partie de la première vidéo. Dans cette deuxième partie, je me concentrais sur vraiment le déroulement du séjour, de mon avis sur le séjour et les Chinois et la Chine de manière générale, de la mentalité et du comportement des Chinois. Allez, c'est parti, on y va. Alors, avant de commencer, je voudrais, s'il vous plaît, que vous vous abonnez, vous likez, vous partagez cette vidéo. Et surtout, vous faites des commentaires. Alors, si vous avez des commentaires à faire ou des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire sur cette vidéo, car moi, je réponds à tous les commentaires. Alors, donc, c'est parti. La partie 2, comme je vous le disais, ça concerne le déroulement. Donc, lorsque nous avons pris l'avion à Charles de Gaulle, Paris-Charles de Gaulle, pour Guangzhou. J'espère que je prononce bien Guangzhou. Alors, Guangzhou se trouve dans le canton, en Chine, dans le sud de la Chine. Il se trouve à plus de 14 heures de vol. Donc, 14 heures de vol, et c'est pas du direct, il n'y a pas de ligne directe. Vous êtes toujours obligé de faire une escale. Donc, nous, on a choisi le moins d'escales possible. On a juste fait une seule escale. Et donc, arrivé à l'aéroport, nous avons fait escale à Pékin. Donc, de Charles de Gaulle, nous avons fait escale à Pékin. Ça a mis 9h30, 10h. Donc, Pékin, très grand aéroport, super, franchement. Avec des explications en anglais au niveau du transit de l'escale. Donc on a suivi tout simplement les indications en anglais, et donc ma foi, ça s'est très bien passé. Nous avons donc pris l'avion pour 3 heures, on a mis 3h30 entre Pékin et Bayong, l'aéroport de Bayong. Donc, arrivé à l'aéroport de Bayong, au bout de 3h30, pareil, c'est finalement une grande ville, hein, c'est un grand aéroport qui dessert plusieurs destinations. Et donc, au niveau pareil, on avait des indications en anglais, avec des pictogrammes qui aidaient à comprendre pour savoir où est la sortie, pour savoir à quelle porte on se trouvait, pour savoir où prendre le taxi. Et donc, ce qui était très, très intéressant, c'est au niveau du taxi. Et là, j'ai trouvé que c'était super, parce qu'en fait, on était très bien guidés. Le taxi, en fait, il y a une seule indication pour prendre le taxi. Et au niveau, donc on suivait la flèche pour la sortie, pour aller prendre le taxi. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, il y a forcément une personne, un agent de sécurité en fait qui régule l'arrivée des taxis. Donc vous faites la queue et les taxis arrivent au fur et à mesure. Donc vous prenez le taxi au fur et à mesure que vous présentez. Donc ces taxis, donc évidemment ça évite les taxis clandestins, ce qui était très rassurant dans une ville où vous ne connaissez pas. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. Et donc ne parlons par contre aucun des deux ne parlait anglais. Donc, mais heureusement, dans la préparation, ce que j'avais déjà fait un print écran de l'adresse de notre hôtel. Donc, il a simplement suffi que je lui montre mon téléphone avec l'adresse, et donc le taximan a regardé et il a compris où se trouvait notre hôtel, et donc il a mis le compteur. Voilà, il a mis le compteur. Le compteur, ça faisait le compteur commence là-bas à 3,20 yuan. Ça fait même pas, c'est une vingtaine de centimes. Alors, entre notre hôtel et l'aéroport, entre l'aéroport et notre hôtel, on avait 40-45 minutes de trajet. Ça nous emmenait au centre-ville en fait. Et voilà, donc voilà, ça s'est très bien passé. Au final, arrivé à l'hôtel,
Donc franchement, très cordial, il a enlevé nos bagages, il nous a posé devant l'hôtel et nous en fait on a payé et de mémoire on était à 150 ou 155 yuan. Donc ce qui est vraiment pas beaucoup, ça fait très peu. Voilà, franchement, arrivé à l'hôtel, au niveau du service, c'est un hôtel 4 étoiles. Et vraiment parfait. Les hôtesses nous ont accueillis à la chinoise, comme ça. Ça fait toujours sourire. Nous aussi, de notre côté, on a aussi baissé la tête. Et voilà. Et puis, voilà. Par contre, eux, ils avaient des traducteurs, ce que je trouvais très bien. Nous, n'ayons pas Google Traduction, puisque je vous dis, ça marche pas du tout. Donc, tout ce qui est Google, WhatsApp, oubliez, ça ne fonctionne absolument pas. Même avec les VPN qu'on avait, on n'avait pas possibilité. C'était bloqué. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, les VPN enfin, le gouvernement chinois réactualise et détecte les nouveaux VPN, ou en tout cas ils arrivent à contrecarrer ça. Et donc un VPN, vous pouvez avoir un VPN qui fonctionnait il y a 6 mois et vous revenez 6 mois après, il ne fonctionne plus. Au niveau des VPN, on avait Ghost VPN qui fonctionnait absolument pas. Voilà, donc pas du tout. Et les hôtesses, elles avaient leur traducteur chinois anglais, et donc on communiquait ainsi en anglais. C'était de manière vocale, en fait, on parlait en anglais et ça traduisait en chinois. Et elle parlait en chinois, ça traduisait en anglais. Donc c'est comme ça qu'on arrivait à communiquer. Certaines fois, c'était elle tapait, ça dépendait. En fait, elle tapait et puis nous aussi on tapait. Donc bref. Donc c'était très bien. Ils nous ont mis dans la chambre. Là, c'était une très belle suite. Franchement, nickel. Là où j'étais épatée, c'est que franchement, par rapport au prix, on avait pour 80 €, mais c'était une superbe suite de près de 40 mètres carrés. Les produits bien finis, on avait notre peignoir, voilà, il y avait des bouteilles d'eau, la vue était superbe, franchement nickel, c'était vraiment génial. Et là, ça c'était lorsque nous sommes arrivés. Ensuite, le lendemain, par rapport à la ville, on a commencé la visite de la ville. Alors, mon avis sur la ville. Alors moi, j'étais déjà, par rapport à l'aéroport, quand on faisait le trajet, honnêtement, on voyait une ville dynamique, très dynamique, avec de hauts bâtiments qui n'ont rien envié, ou voilà, qui n'ont rien envié à ceux qu'on peut trouver ici en Occident, avec une autoroute, des autoroutes avec des échangeurs. Donc au niveau technologie, honnêtement, je me demande même si ça ne dépasse pas ce qu'on voit à Paris, quoi. Honnêtement. Je pense que ça dépasse. Il faut aller voir. Je mettrai des photos. Franchement, développé, pas touffu. J'aurais cru que ça pouvait être très touffu. Peut-être que au canton, il y a moins de monde, mais en tout cas, c'est beaucoup moins touffu. Voilà, franchement, ça vaut vraiment le détour. Au niveau du transport en commun, des transports en commun, nous on prenait le métro. Il y a pareil qu'ici, en fait, il y a le métro, il y a le bus. Nous on prenait le métro, et honnêtement, au niveau du métro, je trouve que les métros sont très propres, ils sont hyper propres. La particularité, c'est qu'il y a toujours des checkpoints. Quand vous entrez dans le métro, vous trouvez systématiquement des checkpoints, systématiquement. Et ça donne l'aspect très sécuritaire, ou de contrôle, en tout cas, de la population. Et ça, on le sent vraiment de manière très présente lorsqu'on est on prend le métro. En tout cas, on le sent vraiment. Et vous pouvez pas, voilà, vous pouvez pas, les casquettes où on ne voit pas, ou pas des cagoules, mais des capuches où vous couvrez, vous pouvez pas, il faut enlever, parce qu'on a besoin de voir votre visage, quoi. Même si vous êtes voilé, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, l'essentiel, c'est qu'on voit votre visage.
c'est pas de camoufler. Parce qu'il y a toujours des caméras qui vous prennent de tous les côtés, de face, du côté droit, du côté gauche, en face, à l'arrière. Donc, il faut vraiment que, en fait, ils scannent votre image. Donc, au niveau du métro, j'ai trouvé que c'était très facile à prendre. Ça coûte vraiment, vraiment, vraiment pas cher. On était, en fait, ça coûte en fonction de la distance. Si vous allez loin, ça va peut-être vous coûter 4 yuan. C'est pas cher. 4 yuan, c'est quelques centimes, quoi. C'est vraiment quelques centimes. Nous, on était entre 3 et 4 yuan. Et la spécialité, ce que j'ai trouvé bien dans le métro, c'est que en fait, vous avez toujours, vous avez évidemment le nom de la ligne avec 2 directions, donc en aller et en retour. Et en fait, vous avez le nombre. Il vous indique toujours le nombre. Cette ligne comporte, par exemple, 36 stations, 20 stations. Et par exemple, nous, vous allez à telle station, c'est le numéro 7 sur 36. Donc, c'est la 7e station sur les 36. Donc, ce qui fait que vous avez le 7/36. Je trouve que c'est super utile, c'est vachement bien fait, hein, je trouve. Les métros sont propres, vous avez des toilettes, ce qu'on ne trouve pas à Paris, il n'y a pas de toilettes dans les métros. Les gens sont disciplinés, voilà. Il n'y a pas moyen de frauder, aucune fraude, voilà, tout est contrôlé. Vous avez toujours des agents postés à tous les 200 mètres, vous avez un agent, quoi. Tous les 200 mètres, donc voilà. Donc on entrait, vous voyez bien que les gens ils étaient détendus dans le métro. On n'est pas en train de serrer son sac ou de serrer ses poches comme à Paris pour pas que les pickpockets passent par là. Donc voilà, mais là-bas on est hyper sécure. Alors autre point, c'est la mentalité et la culture. Alors la mentalité des Chinois, en fait, on sent vraiment que c'est très communautaire. Communautaire dans le sens de la communauté, du socialisme, du communisme, vous voyez. C'est-à-dire que c'est le bien commun passe avant le perso. Autre chose que j'ai trouvé assez bizarre, et en fait, ce qui se rapprochait beaucoup des États-Unis, c'est que des personnes âgées continuent toujours de travailler dans des McDonald's. Quand je dis des personnes âgées, je veux dire, c'était des personnes qui ont plus de 50 ans. Ici en France, c'est impossible de voir ça. Je veux dire, à part le manager, mais tout le reste de l'équipe, voilà, c'est des jeunes. Mais là-bas, non. On dirait que c'est eux qui occupent le plus ce genre d'emploi. Des personnes qui sont chargées de balayer dans les rues, c'est souvent des personnes âgées, balayer dans les métros, voilà. Donc ce sont des personnes âgées qui continuent de travailler, quoi. Moi j'ai trouvé, on a trouvé ça un peu bizarre, voilà. On aurait plutôt pensé que le parent, on va plutôt le laisser à la maison parce qu'il est fatigué. Non, pas du tout. Voilà, donc sinon après au niveau du comportement vis-à-vis des étrangers et plus particulièrement des Africains, parce que nous on est Africains, alors vis-à-vis des étrangers et plus particulièrement des Africains, j'ai pas trouvé les Chinois racistes ou voilà. Quand on était à l'aéroport, vous voyez, on voit que les gens ont plus l'habitude de voyager. On se sentait pas plus que ça à regarder, quoi. Pas plus que ça. Au contraire, quand on s'adressait aux personnes à l'accueil dans l'aéroport, ils étaient super polis, ils étaient très polis, respectueux. Et ma foi, très agréable, quoi. Maintenant, dans le métro, dans la rue, je dirais que les personnes qui nous regardaient le plus, mais c'était pas du tout méchant, c'était les personnes âgées, parce que je pense qu'elles ont peut-être moins l'habitude de voir des personnes à la peau noire.
et les enfants. Voilà, et les enfants, ils avaient une curiosité, mais c'est plus de la curiosité en fait que de la malveillance, c'est vraiment plus de la curiosité. Donc les enfants, voilà, ils nous regardaient de manière insistante parce que bon, bah, je pense que vous avez jamais vu de personnes de couleur. Concernant la nourriture, ben, moi qui aime la nourriture chinoise, j'étais très contente. Mais c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, c'est pas bizarre, c'est là que j'ai compris qu'en fait, les restaurants chinois qu'on a ici, en fait, c'est pas vraiment des restaurants chinois, c'est plutôt des restaurants asiatiques, vietnamiens. Parce que les nems, on n'a jamais vu de nems dans les restaurants. Et c'est là qu'après j'ai compris qu'en fait les nems, bah, c'est plus c'est vietnamien, quoi, c'est pas chinois. Mais la nourriture chinoise, c'est vraiment pas cher. Il y a des restaurants à tout coin de rue, on mange pour pas cher, vraiment. Donc si vous voulez manger pour 2 euros, vous allez manger pour 2 euros et correctement et bien manger, copieusement. Si vous voulez quand c'est cher, ça va être du 7-10 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher du tout. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce qu'on a remarqué, c'est que les Chinois aiment beaucoup la soupe. Donc, c'est une soupe, pas nos genres de soupe, hein. C'est plus des soupes dans lesquelles ils vont mettre des raviolis, des soupes. C'est de l'eau en fait, c'est beaucoup d'eau, elles sont pas épaisses, hein, c'est de l'eau qui rajoute des ingrédients, des épices. Et puis voilà, ils vont mettre des spaghettis dedans, ou ils vont mettre quelques feuilles, mais voilà, donc des algues, voilà, et puis c'est la soupe. Et souvent en fait, avant même de commencer de manger, pendant que vous patientez, ça va être, ils vont vous servir une soupe. Voilà, ils vont vous servir une soupe, quel que soit le repas que vous demandez, hein, il y a une petite soupe à côté, et voilà quoi, donc je pense que, et c'est pas plus mal parce que c'est chaud, ça vous permet de préparer votre estomac. Et c'est très bien. Autre chose, c'est qu'au niveau... Bah, nous, c'est vrai que le vin, c'est là que j'ai compris que le vin, c'est typiquement... Bah, c'est plus français, quoi. C'est européen. Là, ils n'ont pas du tout la culture du vin à table, pas du tout. Ce qu'ils vont proposer, ça sera du soda ou beaucoup de iced tea. Voilà. Leur boisson sucrée, c'est beaucoup de iced tea. Voilà. Donc on voit qu'on revient toujours au thé, quoi. Et mais voilà, sinon voilà, après voilà, on prenait de l'eau et puis ça va très bien, quoi. Plutôt que de consommer du soda et tout. Donc au côté nourriture, c'est vraiment pas cher, vraiment pas cher. Au niveau distraction, donc nous, étant donné on n'avait pas trop de temps, on a juste fait un petit parc, voilà, donc et puis ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait aussi, si on voulait faire des musées, il fallait réserver longtemps à l'avance, quoi, au moins 2 semaines à l'avance, alors que nous on avait un séjour juste d'une semaine, donc voilà, on n'a pas pu visiter, puis c'était pas l'objet du voyage, c'était pas trop d'aller dans les musées, quoi. Je pense que voilà, ça sera peut-être une autre fois, mais voilà. Et puis voilà, la Chine boue, la Chine est en pleine effervescence. L'activité, voilà, on sent que le pays bouge. Bah moi, franchement, j'ai vraiment aimé la Chine. Et en conclusion, je dirais que c'est un très très grand pays. Nous, on n'a vu une infime partie, et ça donne vraiment envie d'y retourner. Et puis, les idées reçues qu'on a pu avoir avant d'être sur place, bah, elles ont été complètement fausses, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de monnaie, les Chinois il n'y a pas de Chinois qui parlent anglais. Non, c'est faux. Et les Chinois sont pas racistes. Non, les Chinois, ils sont avant tout, ils sont avant tout pragmatiques. Voilà, si vous êtes là, vous faites du business, ils vous voient en tant que business. Ils ne regardent pas votre couleur de peau.
Voilà, voilà. S'ils veulent vous vendre quelque chose, vous achetez, ils sont contents. Et ils ne vous refuseront jamais de vendre quelque chose. Voilà, non, c'est un peuple, en fait, c'est notre culture que ça me donne envie d'y retourner, honnêtement, ça me donne vraiment envie d'y retourner. Là, c'était vraiment un premier aperçu, vraiment une vue globale, mais ça donne vraiment envie. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager. Surtout, motivez-moi, mettez-moi des commentaires car l'algorithme YouTube aime bien les commentaires pour que ça puisse proposer ma vidéo à d'autres personnes qui peut-être envisagent de voyager en Chine. Bah je vous dis à bientôt.